Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire plaisir en testant la manette de chez 8BitDo, la M30 Bluetooth, thématique Sega, ou bien cette petite console, la Beat Boy thématique Nintendo, ou alors pourquoi pas une de ces deux superbes smartwatches, celle-ci à 30 balles qui a un électrocardiogramme, histoire de mettre un coup de genou dans les couilles d'Apple, ou celle-ci qui est un modèle hybride. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais plutôt vous mettre un vent et tester un ventilateur. Bon, ok, la vraie raison, c'est que j'avais complètement oublié ce ventilateur, comme c'était une grosse boîte, j'avais foutu dans un coin, je l'avais complètement zappé, et hier, le partenaire me dit « Dis donc, il faut que tu fasses la vidéo pour après-demain, t'oublies pas », et du coup, j'ai été obligé de faire le test aujourd'hui. Bon, alors, les ventilateurs, on en avait déjà testé deux l'année dernière. Un qui coûtait 150 €, celui de chez Xiaomi, qui était Wi-Fi, je crois même, hein, un truc assez sophistiqué, et puis un de chez Leader Pro qui était très performant, et qui coûtait 100 balles. Mais évidemment, ce sont des prix qui, chez vous, avaient jeté un froid. Vous avez compris, froid, ventilateur. Pardon. Du coup, quand ce ventilo est arrivé ici, moins cher que les deux précédents et tout aussi efficace et performant, je me suis dit que ça allait pouvoir vous intéresser. Il coûte 80 € et je vous mettrai un coupon dans la description de la vidéo pour le toucher à 60. Que vaut ce ventilateur de chez MyCarbone? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre quand même un prix supplémentaire par rapport aux ventilos de premier prix? Certes, c'est de la grosse camelote, mais ils sont pas chers, qu'on trouve en grande surface ou chez Bricorama. C'est parti pour le test. Bien, vous le savez, qui dit grande boîte dit forcément angle de caméra un petit peu différent. Ce ventilateur de chez MyCarbone est assez volumineux, hein, la boîte est suffisamment grande pour cacher mon gros ventre, hein, vous l'avez remarqué hein, quand je filmais à la troisième personne, mais évidemment, comparé à des ventilateurs sur pied vendus dans le commerce, on est sur quelque chose qui est plus compact, donc aussi plus facile à ranger d'une année sur l'autre, ce qui est un point positif. Après, évidemment, comme il n'est pas sur pied, il faudra le surélever éventuellement. Mais l'avantage de ce ventilo, comme celui de chez Leader Pro, c'est qu'il a un système d'oscillation à la fois horizontal, comme tous les ventilateurs, mais aussi vertical. Vous pouvez donc envoyer de l'air vers le haut, ce qui permettra de compenser le fait qu'il sera posé au ras du sol. Voilà. Donc on voit qu'il y a une petite télécommande qui a l'air de tenir de manière magnétique. Il faudra qu'on regarde ça de plus près. Ça a l'air intéressant. Il est garanti 2 ans, mais bon, ça, j'ai envie de dire qu'en Europe, de toute façon, c'est systématique, donc ça ne nous amène pas vraiment grand-chose. Et toutes les caractéristiques techniques sont marquées sur le côté de la boîte ici. Contrôle tactile, télécommande incluse, affichage LED, thermomètre incorporé, vertical et horizontal au niveau donc de l'oscillation, 4 vitesses, un timer jusqu'à 12 heures, un mode naturel qui fait en fait un vent à vitesse variable et un mode sommeil qui est le même que le mode naturel mais à des vitesses plus réduites pour que le bruit ne vous réveille pas. Alors, un ventilateur comme ça coûte plus cher qu'un ventilateur premier prix, et beaucoup d'entre vous vont me faire la remarque « Oh, mon ventilateur premier prix marche très bien, pourquoi j'achèterais ça ?» En fait, il y a 3 raisons qui peuvent vous faire mettre plus cher dans un tel objet. Il faut qu'il soit plus durable qu'un modèle premier prix, qu'il soit plus confortable qu'un modèle premier prix, et qu'il soit plus performant qu'un modèle premier prix. On va notamment mesurer le bruit qu'il fait, ce ventilateur, et le vent qu'il produit. Voilà, donc on va tout de suite procéder au déboîtage hors caméra et je vais vous montrer le contenu de la boîte dans un instant. Voilà, donc vous pouvez constater que le ventilateur est soigneusement emballé dans des sachets plastiques, y compris d'ailleurs la petite rallonge électrique, donc soin au niveau de l'emballage qui fait plaisir. C'était dans des grandes cales de polystyrène comme ça, pas vraiment très intéressantes, donc j'ai fait le déboîtage hors caméra. Et puis il y avait ce sachet aussi qui contient la notice ainsi que la petite télécommande. Alors on va regarder ça de plus près évidemment. On va commencer par la notice qui est sur du papier assez classique, pas glacé ni rien, mais qui m'a l'air d'être dans plusieurs langues, y compris le français. C'est où? Voilà. Hop là, nickel, on va essayer de lire un petit bout. Si la prise est connectée au secteur, vous pouvez utiliser ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil. Si vous appuyez une fois sur le bouton Power, votre appareil commence à fonctionner à la vitesse la plus basse avec l'affichage 1. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton, l'appareil s'éteint. Parfaite cette traduction, avec des belles photos, couleurs et tout. C'est une très belle notice. Et la petite télécommande, qui a droit elle aussi à son petit sachet, c'est vraiment super bien emballé. On se croirait vraiment sur un produit japonais, alors que pourtant c'est chinois. Hein, les japonais, ils aiment bien mettre tout dans des petits sacs aussi. C'est quelque chose que j'apprécie, moi, même si ça fait des déchets plastiques, malheureusement. Donc voilà la petite télécommande, avec le petit machin à tirer pour la pile, comme ça elle arrive bien fraîche, elle ne s'est pas vidée pendant le transport. Et on a les boutons pour allumer, éteindre, mettre le timer, régler la vitesse, passer en mode naturel, etc. Et les oscillations verticales et horizontales.
Bien, et voilà ce que donne le ventilateur une fois qu'il est extirpé de son emballage. Il est beau, hein. Le câble fait 1,50 m, donc ça va, il est d'une longueur fort raisonnable. On est sur un beau produit avec des belles finitions, peut-être un petit peu quand même inférieure à celle de chez Leader Pro, mais il ne faut pas oublier qu'on est 20% moins cher. Mais ça va, hein, franchement, on est sur un beau plastique qualitatif. On a une petite pièce de métal ici avec le logo façon, vous savez, décor façon vinyle. Là, j'aime bien ça, ces espèces de petits trucs comme ça. Et puis, on peut voir, donc, il y a une petite poignée pour le soulever, d'ailleurs, ici. On peut voir les contrôles tactiles ici. Donc, on a un bouton pour régler les oscillations horizontales et verticales, le mode naturel, power, la vitesse du ventilo et le timer. Les mêmes boutons, en fait, les 6 mêmes boutons que ceux qu'on avait sur la télécommande. Donc on va tester deux choses sur ce ventilateur, sa puissance et le bruit qu'il fait, parce que souvent les ventilos premier prix, c'est le festival des craquements et des grincements dans tous les sens. Pour dormir par exemple la nuit tout en ayant un petit courant d'air frais, c'est pas évident quoi. Alors qu'avec ce ventilo là, ça devrait être possible. On va voir ça tout de suite, c'est parti. La première chose que vous remarquerez en mettant ce ventilo sous tension, c'est le petit chiffre ici qui est indiqué et qui est en fait un thermomètre qui vous indique la température ambiante. C'est sympathique, mais malheureusement, c'est un petit peu inutile aussi parce que déjà, un ventilateur, c'est pas une clim, ça va pas faire baisser la température, donc c'est pas parce que vous le mettez en marche que ce chiffre va baisser. Et en plus de ça, il n'y a aucune corrélation entre le thermomètre et le ventilateur en lui-même. Ça aurait pu être intéressant, par exemple, de programmer le ventilo pour qu'il se mette à tourner tout seul lorsque la température dépasse 25 degrés, par exemple. Or, ça n'est pas du tout possible, rien n'a été prévu à ce niveau-là. Du coup, le thermomètre est un petit peu un gadget inutile. Enfin, on va passer là-dessus et regarder les autres fonctionnalités. Je vais tout faire à la télécommande, donc on va commencer par l'allumer. Donc là, vous voyez que maintenant c'est marqué 1. C'est la vitesse de ventilation. Vous pouvez voir qu'à part un petit ronronnement du moteur, on n'entend pas grand-chose, c'est vraiment super confortable. On va augmenter la vitesse. Un petit peu plus bruyant, mais ça reste très très raisonnable. Je veux dire, même à la vitesse 2, ce ventilo fait moins de bruit que les trucs premier prix à la vitesse 1, quoi. À la vitesse 3, je pense que là, on est à peu près au même niveau que le bruit que fait un ventilo premier prix à la vitesse 1. Et là, je suis à fond. Et malgré ça, ça reste quand même plutôt silencieux. Hein. Ce que j'entends là, c'est vraiment le flux d'air. Alors, on va essayer les oscillations. D'abord horizontale, parce que c'est vraiment la plus classique, celle qu'on a l'habitude de voir. Alors, vous voyez que c'est pas seulement la tête du ventilo qui tourne, mais toute la base. Du coup, si vous voulez appuyer sur les boutons tactiles, ils ont tendance à se sauver, c'est un peu bizarre. Donc c'est là que la télécommande est sympathique. On va essayer la ventilation verticale. Ah là, il y a un nouveau bruit qui est apparu. Je pense que c'est parce que c'est le même moteur que celui de la rotation du ventilo qui se charge de l'oscillation verticale. Du coup, ça fait tourner quelques engrenages en plus. Et forcément, on les entend un petit peu. Mais enfin, ça va, hein, je veux dire. Ça respire la qualité quand même. Hein, on n'entend pas grand-chose. Hein. On va essayer de mettre les deux à la fois. Voilà, donc on entend un petit bruit mécanique qu'on n'entendait pas sur celui de chez Leader Pro qui avait vraiment un moteur pour chaque système. Là, clairement, le moteur d'oscillation verticale est le même que celui qui fait tourner le ventilo. Donc c'est là, je pense, que se situe la différence de prix entre les deux. Mais ça va, hein, je veux dire, comparé à un truc premier prix, c'est le jour et la nuit. Hein, c'est vraiment nettement de meilleure qualité. Maintenant, on va faire des mesures un petit peu plus précises pour voir. Allez, maintenant, on va faire les mesures de bruit et de vent, avec donc une application sonomètre sur smartphone, pas aussi précise évidemment qu'un vrai sonomètre, mais ça nous donnera quand même une indication, et mon petit anémomètre que j'avais testé dans le calendrier de lavement. Pareil, hein, c'est pas un appareil professionnel, mais ça nous donnera quand même une petite indication intéressante. Là, le ventilo tourne à la vitesse 1, le sonomètre indique 28-29 décibels. Oui, je suis obligé de me taire pendant quelques secondes, sinon il mesure aussi le son de ma voix. Et l'anémomètre, lui, nous indique
Je me mets à 25 cm. Un vent de 7,5 km/h. Donc une bonne petite brise déjà. Pour un tel niveau sonore, c'est franchement pas mal. On va essayer la vitesse 2. « 35-36 décibels à peu près. Et l'anémomètre, 10 km/h. Donc, ouais, quand même un gain notable. Et toujours un bruit très contenu. On passe à la vitesse 3. « 43-44 décibels. Mais là, je pense que ça va souffler beaucoup plus fort. « 15 km/h. À chaque fois, on gagne pas loin de 5 km/h. Hein, c'est quand même pas mal. Et allons-y pour la vitesse maximale. 51-52 dB. Et là, je suis à chaque fois à 20 cm. Hein, c'est très proche. Hein, et c'est vraiment un niveau sonore quand même très contenu. Et le vent est à peu près à 18-19 km/h. Donc déjà une bonne bise. Hein, et à chaque fois, je me mets à 20-25 cm du ventilo. Parce qu'évidemment, si je me rapproche, ce sera plus fort. Et si je m'éloigne, ce sera un petit peu plus faible. Mais on est sur des valeurs qui sont excellentes. Surtout sur les vitesses les plus réduites. Celles que vous aurez tendance à utiliser la nuit quand vous voulez dormir. Parce qu'il ne faut pas vous envoyer trop d'air dessus. Au risque d'être malade. Où là, le ventilateur est vraiment muet comme une carpe. Ce qui évidemment est un gros plus quand on veut faire dodo. Bien, alors tout à l'heure, je vous disais que j'avais l'impression qu'il y avait un petit bruit parasite quand on mettait l'oscillation verticale. La question est-ce que ça a une incidence sur le son émis par le ventilo? On va voir. Hein. Donc ici, sans l'oscillation, on est à 29-30 dB. Je vais mettre l'oscillation et on va voir si ça change quelque chose. Par moment, hein, on gagne 1 ou 2 décibels. Ça peut sembler peu, mais en mesure sonore, c'est quand même pas négligeable. Donc c'est la raison pour laquelle on entend ce petit bruit par-dessus la ventilation. Mais bon, ça reste sans aucune commune mesure avec les craquements atroces que font les trucs premier prix. Bien alors avant de conclure cette vidéo, un dernier petit détail qui me semble important de souligner sur ce ventilo. L'oscillation verticale, contrairement au modèle de chez Leader Pro, ne peut pas remonter jusqu'à 90 degrés. Elle se limite à 70 degrés, ce qui est déjà pas mal. Mais vous pouvez, rassurez-vous, mettre les 20 degrés qui vous manquent manuellement, il y a un petit cran en poussant manuellement, tac, comme ça sur le ventilo, il se positionne en vertical, mais dans ce cas-là, quand vous allez mettre le système d'oscillation en marche avec la télécommande, il ne redescendra pas totalement à l'horizontale. Donc il faudra choisir entre soit une verticale parfaite, soit une horizontalité parfaite. Et c'est comme ça, je pense, que MyCarbone a réussi à baisser son prix par rapport à Leader Pro. Donc ce sera à vous de voir si vous voulez mettre 20 balles de plus, atteindre la barre symbolique des 100 € et avoir quelques petits luxes supplémentaires, ou bien faire les petits compromis qu'a choisi MyCarbone et qui, selon moi, sont plutôt intelligents. Franchement, pour gagner 20 €, ça ne me dérange pas de faire juste ça. Ultime petit luxe de ce ventilateur, les fonctions vent naturel et sommeil. Donc ça affiche quelque chose sur le petit écran ici, et vous allez voir que ça va allumer aussi une petite LED là-bas. Donc là, je suis en mode naturel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait varier la vitesse de manière souple et random. C'est-à-dire que le ventilo, il va se mettre en vitesse 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, tu vois, comme ça, en séquence totalement random, ce qui permet d'éviter d'avoir un vent totalement constant et totalement robotique. Et puis le mode sleep, c'est le même, mais plus silencieux. Voilà. C'est-à-dire que vous n'atteindrez, je pense, jamais les valeurs 3 et 4. Ça va juste osciller entre 1 et 2 de manière random.
bah, c'est pas mal, c'est intéressant, même si bon, c'est pas non plus l'idée du siècle. Leader Pro, il faisait déjà ça, et à vrai dire, je m'en sers jamais. Moi, je le mets toujours en vitesse constante. Mais bon, on va dire que ça a au moins le mérite d'être présent. Et puis, le petit raffinement ultime, c'est que la télécommande, quand vous n'en avez plus besoin, elle se range magnétiquement sur le bord du ventilo, comme ça. Tac. Comme ça, vous risquez pas de la perdre, et puis c'est toujours plus classe que juste un logement pour la ranger. Ah là là. Donc maintenant, il va falloir donner une note à ce produit. Ce produit, j'ai décidé de lui mettre la note de 4, parce que c'est un excellentissime ventilo, mais qui clairement a fait des petits compromis par rapport à celui de chez Leader Pro. Et puis, il y a un petit bruit parasite sur l'oscillation verticale, qui risque d'être un petit peu embêtante, notamment si vous vous en servez quand vous dormez le soir. On gagne 2 décibels, et c'est quand même pas rien 2 décibels en acoustique, quand on active l'oscillation verticale, alors que l'oscillation horizontale, elle, était parfaitement silencieuse. Dommage. Compte tenu du prix qui est quand même assez élevé, je suis obligé d'être sévère, donc pour ce petit défaut, j'enlève une étoile entière. À part ça, c'est du tout bon. Il y a des petites contrariétés comme le fait de pouvoir se mettre à 90 degrés qu'en intervenant manuellement sur le ventilo, mais ça, j'ai envie de dire que c'est le prix de la baisse de prix, justement, par rapport au modèle de chez Leader Pro, qui reste disponible, si vraiment vous voulez avoir le summum. Ça reste un excellent produit que je peux vous recommander et qui, bien sûr, vous apportera beaucoup plus de perf et de confort que les merdouilles premier prix que vous trouverez en grande surface, mais qui, évidemment, coûtent moins cher. Là, ce sera totalement à vous de voir. Et bien voilà, c'était le test de ce ventilateur de chez MyCarbone. J'espère que ce test vous aura soufflé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les cheveux au vent. Allez, tchuss!